sœurs, bonjour. Voilà, c'est une joie qui nous retrouve nous encore ce matin pour célébrer, pour louer et pour acclamer le Seigneur. Moi, par la grâce de Dieu, je connais chacun bien. Le Seigneur peut garder nous. Le Seigneur peut fortifier nous, au contraire. Nous avons un renouvellement par sa parole, tellement il y a des bonnes paroles que nous pouvons entendre. Alors, certainement, aujourd'hui, c'est un moment, un jour de fête, un jour que nous célébrons le bon Dieu pour ce bienfait, pour tout ce qu'il est fini de faire, et bien pour chacun de nous. Et je connais qu'il y a encore des grandes choses que Dieu dit pour faire pour chacun de nous. Voilà, avant qu'il nous pour louer le Seigneur, je me rappelle un petit peu brièvement. Donc, nous pouvons commencer dans la louange par quelques chants, et poursuivi par le frère Vikash, qui pour continuer un moment dans la louange lui aussi. Et aussi nous prenons et le privilège prenons nos frères Franco qui papotent nous la méditation de la parole de Dieu. Alors, à nous disposer nous les cœurs pleinement pour qui nous louer, nous célébrer, nous Seigneur et attentifs à sa parole, laisse bon Dieu manifester comme on a dit ce matin. Alors nous commençons par quelques chants, après nous pourrons rentrer un moment dans la louange. Avant tout, je suis content d'y un verset avec eux qui trouve dans la parole de Dieu, le psaume 90, le verset 14. Voilà ce que la Bible dit. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Donc, il y a une bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Avec cette bonté, alors nous réjouissons-nous avec joie et allégresse dans la présence de Dieu. Voilà, nous chantons ensemble, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai 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 la lai, lai 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 la lai, lai 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 la lai, lai 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 la lai. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai 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 la lai. Allez tous ensemble. Lai 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 la lai. Lai 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 la lai. Nous vîmes ensemble pour adorer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour adorer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour adorer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour adorer toi. Nous vîmes ensemble pour louer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour louer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour louer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour louer toi. Nous vîmes ensemble pour exalter toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour exalter toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour exalter toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour exalter toi, pour adorer. Nous vîmes ensemble pour adorer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour adorer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour adorer toi Seigneur. Nous vîmes ensemble pour adorer toi. Louez, louez, gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez, 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 Amen, Alléluia. Louez, 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 Amen, Alléluia. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez
louez l'Éternel, louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, 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 Amen, Alléluia. Louez, 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 Amen, Alléluia. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Nous louons le Seigneur et nous ensemble. Alléluia. Père Céleste, dans le nom de Jésus, ce matin, nous louons toi, Seigneur, pour ta bonté qui vraiment se renouvelle chaque matin de nos vies. Seigneur, si peu dans ta bonté, nous parlons aujourd'hui, Seigneur, tel qui nous était, tel qui nous présente, nous devant toi, tu comptes en nous, notre Dieu. Et cet amour qui t'a manifesté à notre égard, eh bien, Seigneur, il fortifie, il renouvelle en nous, Seigneur, cette joie, il renouvelle en nous ce bonheur pour qu'il nous capable d'approcher nous, eh bien, dans ta présence, avec assurance, Seigneur, avec amour, Seigneur, notre Dieu, avec fidélité, Seigneur. C'est vrai que celui qui compte en nous, jamais tu n'abandonnes nous, Seigneur, jamais tu ne délaisses nous. Et nous louons toi pour ce qui te finit accomplir sur la croix du Calvaire, pour chacun de nous, pour moi, eh bien, pour tout ton peuple, pour tous tes enfants, Seigneur. Tu nous pardonnes-nous, tu nous affranchis-nous, nous n'es plus esclaves aujourd'hui, Seigneur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Eh bien, c'est pour cela, ce matin, Seigneur, avec cette liberté qui te finit de nous, Seigneur, notre Dieu, étant libre maintenant, nous capables de louer toi, nous capables de célébrer toi, nous capables d'acclamer toi. Et oui, Seigneur, et quand même dans ce moment qui nous fait traverser là, tu finis toujours là, Seigneur, avec nous, Seigneur, cette bonté. Eh bien, Seigneur, et cette fidélité, eh bien, Seigneur, notre Dieu qui vient toujours accompagner nous, notre Dieu, notre roi, notre Dieu, nous les bénis, toi, cette fidélité, dit comment vraiment, Seigneur, un bouclier pour nous qui vient garde nous, Seigneur, et comme une cuirasse qui vient préserver nous de tout mal, de toute bonne, et de toute bonne, vraiment, accusation qui vient de la part du mal, tu viens toujours là, notre Dieu, notre roi. Oh, ce matin, Seigneur, nous les louer, toi, ensemble avec tout ton peuple, avec tous les enfants, peu importe quoi de ça, eh bien, nous retrouve-nous aujourd'hui, Seigneur, mais nous connaissons, Seigneur, nous louanges, et bien, monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur notre Dieu. Oui, nous connaissons, Seigneur, quand tu sièges au milieu de louanges de ton peuple, Seigneur, tu manifester ta grandeur. C'est pour cela, notre Dieu. Et c'est toi qui viens de mettre ça dans nous l'équerre, ce désir ardent, Seigneur, pour capable exprimer nos reconnaissances à toi, Seigneur. Notre Dieu, nous reconnaître que ces quelques mots n'est pas suffisant, Seigneur, pour autant de te bienfaits dans nous la vie, Seigneur. Et quand même, nous les bénis, toi, nous les louons, toi, pour tous nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, qui aujourd'hui, Seigneur, tu es capable vraiment, eh bien, dans la présence de Dieu, la cause de tes Seigneur, vraiment pour louer, pour célébrer, pour acclamer toi, pour reconnaître ton grandeur dans nous la vie, Seigneur. Eh bien, nous les donne-toi gloire, nous les louons, toi, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton bienfait dans nous la vie, Papa. Nous les donnons-toi gloire au nom de Jésus et par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur. Nous continuons, eh bien, louer le Seigneur en chantant de tout notre cœur. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Alléluia. Merci, Seigneur. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de ton peuple, ma bouche proclame tes louanges. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de ton peuple, ma bouche proclame
tes louanges. Tu es Dieu et je t'appartiens. Heureux est le peuple du Seigneur, quand il se rassemble d'un seul cœur, pour le louer, pour l'adorer et célébrer son nom. Heureux est le peuple de Dieu, quand il fait monter jusqu'aux cieux un chant d'amour et de louange. Heureux est le peuple de Dieu. Heureux est le peuple du Seigneur, quand il se rassemble d'un seul cœur, pour le louer, pour l'adorer et célébrer son nom. Heureux est le peuple de Dieu, quand il fait monter jusqu'aux cieux un chant d'amour et de louange. Heureux est le peuple de Dieu. Heureux est le peuple de Dieu. Amen. C'est une joie ce matin. Nous connaissons que cette joie lui vient de Dieu. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. Nous bénissons de tout notre cœur, comme David, pour dire, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous chantons, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Alléluia. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai de tous les cœurs. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore.
il en prie éternel, tous ensemble, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Amen. Voilà, nous pouvons continuer, glorifier bon Dieu, nous pouvons continuer, célébrer lui. Vous pouvez laisser la place maintenant à notre frère Vikash, qui pour continuer nous, qui vous conduire nous, dans le chant et la louange. Merci Seigneur, Dieu vous bénisse. Bonjour nous ma soeur, nous ma frère. C'est une grâce qui encore ici n'a pu permettre de rassembler ce dimanche matin pour nous capables louer le Seigneur, pour nous capables glorifier son nom ce matin. Et nous tous nous allons nous ensemble, nous chantons pour la gloire du Seigneur. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous qui toujours nous capables d'être prêts à la rencontre de notre Dieu. Nous allons chanter de tous nos cœurs ce matin. Comment ne pas te louer? Quand nous regardons devant nous, comment Dieu fait faire des grandes choses pour nous, pour ses enfants. Comment ne pas te louer, Seigneur? Quand nous guettons nous-mêmes seuls, nous-mêmes frères, pendant ce moment de difficile, que Dieu finit agir puissamment dans la vie de nous-mêmes seuls, nous-mêmes frères. Quand nous guettons Dieu, comment nous capables de louer, bon Dieu? En nous allons nous les ensemble ce matin, nous glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
nous glorifier le nom de Jésus. Comment nous ne pas capable louer toi, Seigneur mon Dieu. Quand nous reconnaître, Seigneur mon Dieu, nous trouver, Seigneur mon Dieu. Combien te compte en nous, Seigneur mon Dieu. Dans ton amour, Seigneur mon Dieu, accepter, Seigneur mon Dieu. Donne de la vie, Seigneur mon Dieu, Jésus, Papa. Pour nous, nous dans la vie aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Pour nous capables louer toi, pour nous capables adorer toi. Et toi, te finis de nous tout, te finis accomplir pour nous, la croix, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci ce matin, grand Dieu. Nous louons toi, Seigneur. Nous chantons de tous nos cœurs ce matin. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné car il est fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu m'a tout donné, m'a tout donné, Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a libéré, Dieu m'a libéré, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu m'a pardonné, Dieu m'a pardonné, car il est fidèle. Dieu m'a justifié, Dieu m'a justifié, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu m'a racheté, Dieu m'a racheté, car il est fidèle. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu m'a rajeuni, Dieu m'a rajeuni, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout donné, car il est fidèle, car il est fidèle, car il est fidèle. Amen. Dieu est toujours fidèle. Et Jésus demande moi comment Dieu peut garder nous debout. Amen. Nous chantons dans nos cahiers cantiques le numéro 136. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus peut me garder debout. Il me tiendra dans
Seigneur est admirable. Il est fidèle, il peut nous garder debout. Alléluia. Nous chantons de tout nos cœurs ce matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. Chantons de tous nos cœurs. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne tous tes péchés. Il pardonne tous tes péchés. Guérit toutes tes infirmités. Guérit toutes tes infirmités. Il garde ta vie du malheur. Il garde ta vie du malheur. De couronne de joie, de bonheur. De couronne de joie, de bonheur. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Garde ta vie, il garde ta vie du malheur. Il garde ta vie du malheur. De couronne de joie, de bonheur. De couronne de joie, de bonheur. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre de lendemain. Parce que le lendemain est dans la main du Seigneur. C'est le Seigneur qui planifie le chemin, qui planifie le sentier. Nous chantons de tous nos cœurs. Parce qu'il vit, tape-nous la main, louez-nous, chantez avec une assurance. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre de lendemain. Sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour s'étendre l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre des lendemains. De lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour s'étendre l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre des lendemains. De lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour s'étendre l'éternité. Je sais qu'il vit pour s'étendre l'éternité. Je sais qu'il vit pour s'étendre l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen.
Seigneur, te vivant parmi nous, Seigneur mon Dieu. Nous pouvons rassembler là ce matin, Seigneur, de ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous louons toi de tous nos les cœurs, Seigneur mon Dieu, parce que tu es grand, Seigneur mon Dieu. Nous chantons de tous nos les cœurs ce matin. How great is our God. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Always sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Always sing. How great is our God. Name above all name, where we all pray. My heart will sing, how great is our God's name. Name above all name, where we all pray. My heart will sing, how great is our God. Les grands, nous bons dieux, nous santé les grands, nous bons dieux, ensemble de Dieu les grands, nous bons dieux son nom les plaît là-haut, oui, il mérite tout louange, ensemble de Dieu les grands, nous bons dieux les grands, nous bons dieux, nous santé les grands, nous bons dieux, ensemble de Dieu les grands, nous bons dieux son nom les plaît là-haut, oui, il mérite tout louange, ensemble de Dieu les grands, nous bons dieux son nom. Son nom les plaît là-haut, oui, il mérite tout louange, ensemble de Dieu les grands, nous bons dieux, les grands, nous bons dieux, nous santé les grands, nous bons dieux, ensemble de Dieu les grands, nous bons dieux. Oui Seigneur, tout grand Seigneur, toi
toi admirable, Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Nous louons toi parce que tu es grand au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu Jésus. Ton nom, Seigneur mon Dieu, Papa, il surpasse tout, Seigneur mon Dieu. Ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur mon Dieu. C'est le nom de Jésus, Seigneur, va élever ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous louons toi pour tous tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. Pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur mon Dieu. Pour tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur mon Dieu. Pour tout ce que tu veux me préparer pour nous, Seigneur mon Dieu. Car tu restes toujours le même, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui pas changé, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur mon Dieu, Jésus, Papa. Que tout genou bien fléchi devant toi, Seigneur. Toute langue confessera, Seigneur mon Dieu, que tu es le Christ, Seigneur mon Dieu, et le Fils du Dieu vivant, Seigneur mon Dieu. Me louez-toi ce matin, me bénis-toi, Seigneur mon Dieu, pour ta parole que nous pouvons entendre ce matin, Seigneur. Dispose des cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Qu'elle les cœurs, Seigneur mon Dieu, humble devant toi, Seigneur mon Dieu. Comme elle l'éponge, Seigneur mon Dieu, Jésus, Papa, qui a absorbé, Seigneur mon Dieu, que nous capables d'absorber ta parole ce matin, Seigneur mon Dieu. Que nous capables de recevoir l'île, Seigneur mon Dieu. D'accepter l'île avec joie, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur, nous comptons toi ce matin, Seigneur mon Dieu, pour nous capables de vivre ta parole, Seigneur mon Dieu. Pour nous capables de mettre ta parole en pratique, Père. Dans le nom de Jésus ce matin, nous bénis-toi, Seigneur mon Dieu. Nous te merci pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et merci Jésus, en toutes choses, ton nom est béni. Amen, alléluia, merci Seigneur. Voilà, nous laissons passer notre frère Franco. Parlons sous la parole du Seigneur, la bonne parole du Seigneur. Qu'il le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés en Christ, bonjour. Voilà, que la paix, la grâce du Seigneur accompagne vous. Et ce matin, dans la joie, nous trouvons-nous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour offrir un culte agréable en lui offrant, frères et sœurs, nos louanges et l'adoration qu'il est méritée. Amen. Voilà, je voudrais ce matin partager avec vous quelques paroles de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, laissez-nous ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Voilà ce que la Bible dit à nous. C'est Jésus qui peut parler. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et nous lisons aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4 et au verset 12. Amos 4, verset 12. Voilà ce que la Bible dit à nous, frères et sœurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les frères et sœurs, nous coupons la tête un moment, nous bénissons le Seigneur pour ce parole qui nous fait lire, et nous demandons l'assistance du Saint-Esprit afin que nous capables de comprendre ce que le Seigneur désire dire à nous ce matin, enseigne-nous ce matin. Seigneur, nous bénis-toi, nous rendons-toi grâce pour ces quelques paroles qui nous fait lire. Car toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner nous, pour corriger nous, pour convaincre nous, pour instruire nous, Seigneur oh Dieu, nous les être sensibles, souples à tes paroles, parce qu'il nous connaît tenir quelque chose d'important, Seigneur, pour communiquer nous, Seigneur. Aide-moi toi-même en tant que tout serviteur, nous capables, oui, dire fidèlement ce qui te désire communiquer à ton peuple ce matin, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il tout y fait pour l'édification de tes enfants, Seigneur. Que ton nom les bénisse, ton nom les glorifie, Père. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, cette parole qui nous fait lire ce matin, c'est Jésus lui-même, frères et sœurs, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, qui est causé. Et Jésus, frères et sœurs, il dit que votre cœur ne se trouble point. Qui nous les qui n'est pas troublé, surtout en ce moment, frères et sœurs, un moment difficile qui nous peut vivre. Les derniers jours, les derniers temps, frères et sœurs, le Seigneur finit mettre nous en garde, la parole de Dieu finit mettre nous en garde pour un moment, frères et sœurs, de trouble. Mais qui nous l'équerre, frères et sœurs, il n'est pas alarmé. Qui nous l'équerre, il n'est pas troublé. Qui plutôt, frères et sœurs, comment Jésus lui enseigne nous,
Croyez en Dieu et croyez en moi. Mettez-nous confiance en Jésus, car il est le Tout-Puissant, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole-là, il rassure nous, les frères et sœurs. Et Jésus, frères et sœurs, il continuait, ce qui intéresse nous donc ce matin dans nos partages. Jésus disait, il y en a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et le Seigneur dit qu'il final prépare une place, afin que là que Jésus y était, nous aussi nous capables ensemble avec lui. Jésus final prépare une place. Quand il est pour retourner, frères et sœurs, il est pour prendre nous et il est pour amener nous, frères et sœurs, là que il était, dans son ciel de gloire, dans sa place, frères et sœurs, que il a préparé pour nous. Et frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, nous finissons lire la parole de Dieu, et enseigne-nous, frères et sœurs, afin qu'il nous capable de préparer nous à la rencontre de Dieu. Réalisons, frères et sœurs, qu'un jour nous avons besoin à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand événement, frères et sœurs, et nous avons besoin de préparer nous. Qui dit grand événement, dit grande préparation. Il est facile pour nous comprendre, bien-aimés en Christ, si frères et sœurs nous invitent à une cérémonie de mariage, nous avons besoin d'abord préparer nous. Nous avons besoin d'une tenue appropriée, des vêtements appropriés, afin qu'ils nous capables d'assister à cette cérémonie de mariage, à ces noces. De même, frères et sœurs, pour nous capables, pour la rencontre, frères et sœurs, qui nous prenons avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous rappelle parmi les personnes, les conviés, frères et sœurs, au festin de l'agneau, aux noces de l'agneau, nos besoins, évidemment, préparent-nous. Et comment nous dire, frères et sœurs, nous avons besoin des vêtements, une tenue appropriée. Le Seigneur finit servir, frères et sœurs, cet exemple pour faire nous comprendre qu'il a besoin de tenue, frères et sœurs, qui peut de nous accès auprès de lui, dans son ciel de gloire, dans la joie de notre Maître. Et le Seigneur, au travers de sa parole, il donne nous plusieurs principes, plusieurs conseils, frères et sœurs, quant à notre préparation pour ce grand jour, pour le jour du Seigneur. La parole de Dieu, frères et sœurs, montrez-nous d'abord au travers d'une parabole dans l'évangile selon Matthieu, comment, frères et sœurs, la parabole des noces, quelle sorte de vêtements nous besoin pour nous capables, frères et sœurs, être accueillis dans sa présence. Nous comprenons bien, frères et sœurs, qui, quand nous vivons dans le péché autrefois, nous disons, frères et sœurs, que nos vêtements, les sales, c'est un vêtement, frères et sœurs, souillé par le péché, par la souillure de ce monde. Le péché, frères et sœurs, qui domine nous la vie. Mais quand nous faisons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et nos sauveurs personnels, la Bible montre nous, frères et sœurs, que Jésus fin enlève sa vêtement sale. Jésus fin lave nous, il fin purifier nous, frères et sœurs, par le baptême d'eau. Il fin purifier nous au travers de son sang. Il fin sanctifier nous par sa parole. Nous trouvons cela dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, au verset 27. Jésus fin lave nous et en ce faisant, Jésus fin revêtir nous d'un vêtement blanc. Le prophète Isaïe au chapitre 1er, verset 18, il dit « Si votre péché est comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Combien, frères et sœurs, si nous sommes capables de trouver dans l'invisible, quand Dieu les regarde, nous, frères et sœurs, le péché il rend tout homme, frères et sœurs, impur, souillé, malpropre. Le vêtement qui nous est porté, le vêtement, frères et sœurs, spirituel, c'est un vêtement sale, sali par le péché. Mais, frères et sœurs, au travers du sacrifice de Jésus, le Seigneur fait nous rendre nous plus blancs que la neige. Il dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le fruit qui, le sacrifice de Jésus vient produire en celui ou celle qui vient accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Le prophète Zacharie, Dieu vient révéler au travers d'une vision, vient montrer lui qui l'état, frères et sœurs, nous était quand nous étions sans Christ. Dans Zacharie au chapitre 3 et au verset 3 et 4, la Bible montre nous, frères et sœurs, que dans une vision,
Dieu fait montrer le prophète Zacharie, fait montrer le souverain sacrificateur Josué. On trouve ça donc à partir du verset 3. Eh bien, nos frères et sœurs, oh, Josué était couvert de vêtements sales. C'est dans la vision que Dieu fait une révèle, fait montrer à Zacharie. Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et à sa droite, la Bible dit nous, il y a le diable qui est là pour accuser. Et l'ange, prenant la parole, et il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Donc, Josué était revêtu d'un vêtement sale. Qui cela veut dire? La parole de Dieu lui révèle-nous. Puis l'ange dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Quand les filles enlèvent ses vêtements sales, cela signifie que ce ban iniquité, ce ban péché finit d'être enlevé. Il n'est pas seulement donc enlève ce vêtement sale, mais surtout, il finit d'être revêtu d'habits de fête. Et nous venons trouver, frères et sœurs, qui, dans sa parabole, qui nous pour étudier un moment-là, frères et sœurs, un moment, qui, pour nous capables d'accès, frères et sœurs, au festin de l'agneau, aux noces de l'agneau, frères et sœurs. Nos besoins, frères et sœurs, et dans sa vêtement, ses habits de noces. Mais avec nos vêtements, frères et sœurs, souillés par le péché, nous pas capables, frères et sœurs, d'avoir accès dans la présence de Dieu. C'est pour cela quand Jésus, frères et sœurs, fait une mort à la croix, il prend tous nos péchés. Il fait lave-nous, il fait purifier nous. Maintenant, c'est nos responsabilités pour garder sa vêtement-là propre, pour garder sa vêtement-là blanc. Comme on disait tout à l'heure, frères et sœurs, dans Matthieu, au chapitre 22, nous trouve le Seigneur qui parle de cette parabole, frères et sœurs, la parabole des noces. Quand le roi organise des noces pour son fils, il envoie un serviteur pour inviter ces bonnes personnes. Mais cependant, frères et sœurs, la Bible dit à nous que personne qui finit inviter se fait une méprise l'invitation du roi. Se fait une outrage même, les serviteurs du roi finissent tuer ces bonnes serviteurs-là. Et le roi ensuite finit faire tuer ces personnes qui refusent l'invitation. Et l'india ce bon serviteur, le roi finit ce bon serviteur, mais parce que les noces finissent prêts, mais convié patidien, alle donc dans les carrefours, appelle donc les personnes invites aux noces, alle dans les chemins, rassemblement de personnes invites. Et au verset 11, la Bible dit à nous, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et les filles apercevoir là un homme qui n'avait pas revêtu un habit des noces. Dit-il là, frères et sœurs, mais les pénasses à l'habit là. Comment les capables participent aux noces sans sa vêtement approprié, frères et sœurs? Cet homme finit dans la bouche fermée, la Bible dit à nous. Le roi finit de demander, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Il reste bouche bée. Alors le roi finit de dire au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frères et sœurs, nous comprenons par ces quelques versets pour nous capables d'être éligibles au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Nos besoins et dans sa vêtement qui Jésus finit de nous quand il finit de nous sur la vie, lors la croix. Faut pas, frères et sœurs, qui sa vêtement-là, il est sali, frères et sœurs, par les souillures de ce monde, par le péché. Dans Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 8, il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il faut dire, frères et sœurs, qui en tout temps, qui nous laissent à la terre là, dans la marche chrétienne, nous, c'est nos responsabilités pour garder ces vêtements propres, frères et sœurs. Parce que la Bible dit à nous, le péché, il enveloppe nous si facilement, si nous pas faire attention, si nous, frères et sœurs, nous pas veiller, nous pas vigilants. Facilement, le péché, il est capable d'envelopper nous, frères et sœurs. Et nos vêtements, ils viennent sales. Et nous, pourquoi, frères et sœurs, qui ont accès dans la salle des fêtes, au festin de l'agneau. Et Jésus nous fait lire dans Jean 14, la volonté du Seigneur, ce qui, frères et sœurs, là que Jésus était, nous aussi, nous capables ensemble avec lui. C'est pour cela, c'est notre devoir, nos besoins, frères et sœurs, veiller à ce qui nous laisse de péché, frères et sœurs, enveloppe nous refuse de péché, nous refuse, frères et sœurs, aux patauges, frères et sœurs, dans la vie de péché, mais qui nous vivent la vie, frères et sœurs, qui est agréable au Seigneur.
un frère et sœur, la vie qui Dieu prend plaisir. Il ne faut pas nous déshonorer, frères et sœurs, le roi des rois, le Seigneur. Quand une personne invite nous, souvent nous trouvons le carte d'invitation, qui doit espérer les nouveaux mariés, les parents des mariés, espérer, frères et sœurs, qui nous honorent par nos présences. Nous aussi, nous besoin honorer Dieu. C'est en gardant, frères et sœurs, nos vêtements propres. Ne pas laisser le péché, frères et sœurs, donc prendre possession de nous la vie. Parce que, frères et sœurs, Jésus, il pouvait chercher une église. Et l'église, c'est qui? L'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous, c'est moi, c'est nous, frères et sœurs. Et nos besoins, c'est une église glorieuse. Une église sans tache, nous dit Éphésiens 5, verset 27. Ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible, veut dire pas besoin de reprendre-lit. Parce que, frères et sœurs, ça l'habit là, il reste toujours un habit propre, un vêtement blanc, frères et sœurs, en tout temps, nous garder propre. Veillons et prions, frères et sœurs, parce qu'il nous récompense, et pour grandes dans les cieux, frères et sœurs, le Seigneur va accueillir nous dans sa présence, dans Apocalypse, quand Jésus y adresse à l'église de Sardes, au chapitre 3, dans Apocalypse, et au verset 4, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Même au milieu, frères et sœurs, d'une génération perverse, une génération corrompue, quand le péché il prend de plus en plus d'ampleur, frères et sœurs, mais il dit quelques hommes qui n'ont pas faire partie de ce genre de personnes, frères et sœurs, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et la Bible dit, ils marcheront avec moi. Jésus dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous remarquez qu'il dans la parabole des noces, il dit, les noces sont déjà prêtes, mais l'invité pas digne. Mais comment, frères et sœurs, nous pouvons être dignes? Ici, frères et sœurs, la parole de Dieu explique-nous quand nous gardons nos vêtements propres, quand nous pas souillons nos vêtements, frères et sœurs, quand nous gardons ces vêtements-là blancs, comment le Seigneur fait de nous. Il dit, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Nous avons besoin de vaincre le péché. Et comment nous vaincre le péché? C'est, frères et sœurs, quand Jésus il vive en nous. Comment on peut dire, c'est pas moi qui peux vivre, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand il y a la vie de Christ, quand nous vivons cette nouvelle créature, quand le Seigneur Jésus les vit en nous, nous pouvons être vainqueurs, nous même plus que vainqueurs. Et à celui qui vaincra, il peut être revêtu de vêtements blancs, frères et sœurs. Et Jésus lui dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Frères et sœurs, le nom, il a écrit, il ne va pas être effacé, parce que, frères et sœurs, nous faisons nous purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et Jésus dit pour confesser nos noms devant le Père Céleste et devant ses anges, frères et sœurs. Alors, ce matin, nous comprenons qu'il y a des principes, un conseil biblique, frères et sœurs, comment nos besoins préparent nous, frères et sœurs, à la rencontre de notre Dieu. C'est que, frères et sœurs, nos besoins toujours être revêtus de ces vêtements blancs qui Jésus, frères et sœurs, finit de nous, qu'il finit acquérir à nous, frères et sœurs, au travers, il finit être acquis au travers de ce sacrifice sur, frères et sœurs, sur la croix. Amen. Deuxième principe, frères et sœurs, qui est important aussi pour nous capables, frères et sœurs, gagner accès au ciel, frères et sœurs, dans la salle des noces, c'est que, frères et sœurs, nos besoins toujours être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et cela, frères et sœurs, Jésus explique ce principe toujours dans les évangiles, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 1er. Ici, frères et sœurs, il parle-nous de la parabole des 10 vierges. Et, frères et sœurs, la Bible dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, se finissent à la rencontre de l'époux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Final, donc, avec ces 10 vierges, final, avec la lampe à la rencontre de l'époux. Mais, frères et sœurs, parmi ces 10 vierges, il y en a 5 là-dedans qui étaient folles, qui étaient insensées. Et l'autre 5, c'était des vierges sages. Et la Bible, frères et sœurs, rappelle-nous, selon Proverbe, qui est insensé, c'est une personne qui méprise l'instruction, qui, frères et sœurs, pas obéir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, veillons à ce qui nous pas insensé, mais qui plutôt, frères et sœurs, nous ban sages.
Parce que la sagesse, c'est le commencement, frères et sœurs. C'est quand nous avons la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et il est bon qu'il nous sage vis-à-vis, frères et sœurs, de nous la marche chrétienne. Être sage, frères et sœurs. Quand nous sages, nous obéir à la parole de Dieu. Un sage, frères et sœurs, selon la Bible, écoute, frères et sœurs, la voix de son maître, du Seigneur Jésus-Christ. Les sages, frères et sœurs, quant à elles, se finissent prendre la lampe, et je finis aussi, frères et sœurs, apporte de l'huile avec eux dans des vases. Et frères et sœurs, la Bible dit à nous, comme l'époux tardé, je tout finis assoupi et je finis endormi. Au milieu de la nuit, la Bible dit à nous, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Frères et sœurs, à la fin de sa parabole-là, la Bible dit à nous, Jésus dit à nous, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Même si nous ne connaissons ni jour ni l'heure, mais nous avons besoin, frères et sœurs, assurez-nous qu'il nous la lampe, il y a toujours de l'huile là-dedans. Frères et sœurs, ces personnes, ces 10 vierges, se tiennent dans la lampe, c'est bien allumé, veut dire, ce sont des personnes converties, nous comprenons, c'est le Seigneur adressé à l'Église, à vous et moi, frères et sœurs. Nous, la lampe est allumée, c'est bien. Dieu demande nous, frères et sœurs, qu'il nous rappelle une lumière dans sa monde-là. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais pour qu'il la lumière reste toujours briller et allumée, frères et sœurs, faut dire qu'il y a sa délune là en abondance. Vous trouvez dans sa parabole-là, frères et sœurs, qui arrive un moment, la lumière, il commence teindre, il commence faiblir. Ça monde-là, de plus en plus, frères et sœurs, dans sa dernier temps-là, il rentre de plus en plus dans les ténèbres. Dans sa marée noire, dans l'obscurité, frères et sœurs. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons besoin de briller avec éclat. C'est nous avons besoin de montrer la différence. Et pour cela, nous avons besoin, ça l'huile là. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons, frères et sœurs, qui, l'huile, il symbolise le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans 1 Samuel, au chapitre 16 et au verset 13, la Bible dit nous, quand Samuel prend son corne d'huile pour oindre David, quand il fait cela, quand il verse de l'huile sur David, la Bible dit à nous, l'Esprit de l'Éternel saisit David et dans la suite. Amen. Le moment qu'il verse l'onction d'huile sur David, il finit saisi de l'Esprit de l'Éternel. Donc nous comprenons, frères et sœurs, qu'ici, dans sa parabole-là, l'huile les symbolise le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est important, il est primordial qu'il nous est toujours rempli du Saint-Esprit. Qu'il nous, la lampe, il reste toujours allumée. Quand nous finissons tout à l'heure dans Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 8, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Faut dire, frères et sœurs, que ça, de l'huile-là, jamais il est manqué. Parce que le Saint-Esprit, frères et sœurs, en nous, il est toujours actif, les besoins actifs. Il ne faut pas nous éteindre le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit, la Bible dit à nous. Le Saint-Esprit, il produit du fruit en nous. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur. Surtout dans ce monde qui nous peut vivre, frères et sœurs. Si nous peinons l'amour, si nous, frères et sœurs, nous peinons la paix, nous peinons la joie, nous paraît comme ce monde, frères et sœurs, qui est troublé, qui peut vivre de plus en plus dans la haine, œil pour œil, dent pour dent, frères et sœurs. Mais la Bible, frères et sœurs, il prévenait nous, Jésus, il prophétisait dans Matthieu 24, il dit, dans un dernier temps, la charité, frères et sœurs, d'un grand nombre, est pour diminuer, est pour refroidir, frères et sœurs, l'iniquité est pour accroître. Mais nous, frères et sœurs, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et l'Esprit de Dieu, il produit l'amour les uns pour les autres. Et besoin, frères et sœurs, qu'il nous est toujours remplis du Saint-Esprit pour nous capables de manifester ces caractéristiques de l'Esprit. Frères et sœurs, comme en Galates 5, 22, il dit à nous, il est important, frères et sœurs, il n'est pas optionnel, mais il est impératif que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Et il y a aussi, frères et sœurs, les dons spirituels. Beaucoup de dons que l'Esprit il donne nous. Parmi ces dons, il y a le discernement des esprits. Si nous, les frères et sœurs, restent toujours là, ne pas être séduits par un esprit trompeur, frères et sœurs, nous besoin d'un discernement, le discernement des esprits. Ne pas prêter foi à tout esprit, frères et sœurs. Ne pas laisser nous emporter par tout vent de doctrine. Que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Qui ne pas, frères et sœurs, ben chrétiens charnels, mais qui au contraire, nous ben chrétiens spirituels. Le Seigneur, frères et sœurs, il peut reconnaître seulement ceux qui sont conduits par son Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Celui qui marche dans la sanctification,
D'ailleurs, dans Romains au chapitre 8, au verset 14, la Bible dit à nous, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous, frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas réellement chrétiens. Toujours dans Romains au chapitre 8 et au verset 9, frères et sœurs, il dit bien, pour qu'il nous comprenne, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'est pas dans l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous ne pas appartenir à Christ, nous pas chrétiens si nous sommes dans l'Esprit de Christ en nous, frères et sœurs. C'est pour cela, les bons qui nous révisent nous la vie, Seigneur, qui nous capables toujours être remplis de ta présence, être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Frères et sœurs, si nous reconnaissons nous l'état, certainement le Seigneur est pour renouveler, frères et sœurs. Renouvelle-nous, frères et sœurs, dans le baptême du Saint-Esprit, toujours rempli de son Esprit Saint. Frères et sœurs, c'était quand la dernière fois qu'il nous fait vérifier nos niveaux d'huile dans la lampe? Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes toujours remplis du Saint-Esprit, nos besoins briller? Si nos réserves d'huile les diminuer, les caractéristiques du fruit de l'Esprit n'est pas pour manifeste dans notre vie, et nous ne serons pas prêts pour aller à la rencontre de Christ. Et ainsi, frères et sœurs, nous vous laisse passer l'occasion de faire partie de la première résurrection en tant que prémisse. Et le Seigneur dit parler cela, frères et sœurs. Il est qui nous capable ensemble avec lui, nous fait lire, afin que là où été, je aussi sois capable ensemble avec moi. Alors, frères et sœurs, qui nous capable d'être remplis de son Esprit Saint. Et frères et sœurs, aussi quelque chose qui le Seigneur il est montré nous au travers de la parabole des 10 vierges. Cela, c'est d'être rempli du Saint-Esprit qui nous la lampe est capable toujours allumée, qui nous capable de l'huile en réserve. C'est une démarche personnelle. Nous ne sommes pas capables de dire les autres, amène de l'huile pour moi, soyez de l'huile pour moi. Comme les 10 vierges folles, t'y penser. Donne-moi un peu de l'huile, c'est une demande à une vierge qui t'y sage. Mais c'était impossible, frère et sœur. On ne peut pas dire les autres être remplis du Saint-Esprit pour moi. Non, c'est mon démarche personnelle. Ça a besoin de moi-même. J'ai besoin de déterminer et dans le désir rendant au plus profond de mon cœur d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin d'aller vers la source. Abreuve-nous à la source. Et la source, c'est Jésus-Christ. Laisse-nous venir aux pieds de Jésus. Nous venons à la source, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de cette huile sainte, Seigneur. Amen. Que le Seigneur, frères et sœurs, aide-nous à comprendre, frères et sœurs, à considérer cette parole. Aussi, frères et sœurs, pour qu'ils nous capables d'être prêts pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi, frères et sœurs, d'être trouvés fidèles. Être fidèles jusqu'au bout. Quand nous lisons, frères et sœurs, toujours dans les évangiles, dans Matthieu, chapitre 25, frères et sœurs, la Bible parle-nous de la parabole des talents. Finalement, frères et sœurs, donc le maître qui est allé en voyage, il est fait confier à 3 de ses serviteurs des talents à fructifier, à faire valoir. Il a fait recevoir chacun, frères et sœurs, selon sa capacité, chacun selon sa capacité que le Seigneur finit de lui. Il finit recevoir 5 talents, il finit recevoir 2, et il finit recevoir 1 talent. Et frères et sœurs, nous trouvons qu'il 2 là-dedans finit fructifier ce talent-là. Et au verset 21 et au verset 23, le maître lui dit, bon, c'est bon, ce qu'il te fait fructifier. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Dieu attend de nous, frères et sœurs, qui nous être fidèles dans ce qu'il fait confier nous. Dieu fait confier nous, frères et sœurs, sous l'œuvre, à différentes responsabilités, selon nos capacités, comme la Bible y enseigne nous. Mais besoin, frères et sœurs, qui nous fidèles à ce que Dieu fait confier nous. Il ne faut pas qu'il nous abandonne. La fidélité veut dire, frères et sœurs, nous rester fermes jusqu'au bout, nous persévérer jusqu'au bout. Nous ne connaissons pas quand Jésus peut retourner, mais frères et sœurs, peu importe, nous, quant à nous, frères et sœurs, nous restons toujours fidèles au Seigneur Jésus-Christ, dans nous la marche avec le Seigneur Jésus. Amen. Il ne faut pas nous regarder en arrière, il ne faut pas nous laisser nous décourager, mais frères et sœurs, qui nous persévérer. Frères et sœurs, la Bible dit à nous, sois fidèles jusqu'à la mort dans l'Apocalypse, et nous pourrons recevoir comme récompense la couronne de vie. Il ne faut pas, frères et sœurs, nous mettre la main à la charrue et nous regarder en arrière. Quand Jésus lui dit dans Luc 9, verset 62, celui qui fait cela, qui met la main à la charrue et les regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu.
Le service à tellement n'est pas propre, frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables d'avoir accès auprès de Dieu dans son ciel de gloire. Et si nous désirons, frères et sœurs, être prêts pour ce rencontre, capables d'avoir accès dans la salle des noces, frères et sœurs, que nous soyons trouvés fidèles jusqu'à la fin. De toujours, frères et sœurs, accomplir l'œuvre qui Dieu fait confier nous avec fidélité. Amen. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous la fidélité. Et aussi, frères et sœurs, pour terminer, un autre, frères et sœurs, principe pour qui, frères et sœurs, nous capables préparer nous pour aller à la rencontre de Dieu, ce qui, frères et sœurs, nous capables toujours vivre et marche par la foi. Jésus lui dit dans Luc, au chapitre 18, au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Surtout dans ce dernier temps que nous pouvons vivre là, un temps difficile, vous rappelez-vous, un temps, frères et sœurs, quand il y a beaucoup d'épreuves, un chrétien, à cause de nous la foi, frères et sœurs, nous être persécutés. Il y a un moment difficile, quand période ébranle nous la foi, il ne faut pas, frères et sœurs, qui nous abandonner. Il ne faut pas, frères et sœurs, nous régner nous la foi. Il ne faut pas, frères et sœurs, qui nous laissent nos embarcations à faire naufrage par rapport à la foi. Est-ce qu'ils, frères et sœurs, n'ont qu'on croire dans les promesses de Dieu? Est-ce qu'ils n'ont qu'on croire dans la providence divine, dans la guérison divine, le secours qui vient de Dieu? Dans ce dernier temps, frères et sœurs, pour l'apostasie, l'abandon de la foi, qui nous, frères et sœurs, nous pas abandonne la foi. Nous pas retiennent nous, frères et sœurs, pour nous perdre, frères et sœurs, mais qui nous continue, frères et sœurs, persévérer, nous garde la foi. C'est un principe, frères et sœurs, qui est pour qualifier nous, pour qu'il nous capables, frères et sœurs, être parmi de ceux qui le Seigneur est pour prendre avec lui. Je vous prendrai, afin que là, moi été, Jésus lui dit à nous, nous aussi, nous capables ensemble avec lui. Mais il faut dire qu'il nous garde la foi dans ses promesses, si nous n'avons pas croire, frères et sœurs. D'ailleurs, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, la Bible dit à nous, au verset 3, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement ?» Peut-être, frères et sœurs, il a dit, mon capable, nous, mais quand sa promesse, Jésus peut retourner. Mais frères et sœurs, il ne faut pas nous décourager. Nous gardons la foi dans les promesses de Dieu. Ces promesses sont oui et amen, nous dit l'Écriture, frères et sœurs. Il ne faut pas nous douter un seul instant, frères et sœurs. Parce que le Seigneur n'est pas pétard dans l'accomplissement de ces promesses, comment quelques-uns le croient. Mais le Seigneur il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour cela que nos besoins appliquent-nous, frères et sœurs. Il y a des efforts, frères et sœurs, que nous avons besoin de faire. Au verset 14, il dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » Frères et sœurs, nous avons besoin de trouver sans tache. Nous, frères et sœurs, nous la foi les ferme dans les promesses de Dieu. Parce qu'il nous connaît, frères et sœurs, Jésus, il peut retourner bientôt. Nous persévérer, nos regards les toujours fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de nous la foi. Amen. Et moi la prière ce matin, frères et sœurs, qu'il nous capable toujours, frères et sœurs, garde nos vêtements propres. Sa vêtement qui Jésus fait de nous, qui fait lave nous, frères et sœurs, dans ce disant, et fait rendre nous plus blancs que la neige. Nous garde les propres, frères et sœurs, nous être revêtus des habits de noces qui nous gardent. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, ne pas vivre dans le péché. Qui, frères et sœurs, nous capables toujours être remplis du Saint-Esprit, que nous capables de toujours cette huile sainte. Nous vivons dans la source, nous restons toujours, frères et sœurs, auprès de la source qui est Jésus. Abreuve-nous à cette source, frères et sœurs, que nous restons toujours fidèles jusqu'au bout, et que nous marchons, que nous vivons par la foi. 1 Corinthiens, frères et sœurs, au chapitre 1er et au verset 8, il dit à nous, frères et sœurs, il vous affermira. Le Seigneur Jésus nous affermira aussi jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais non aucun reproche parce que, frères et sœurs, nous finissons satisfaire toutes les conditions nécessaires pour que nous capables d'être admis, frères et sœurs, au festin de l'agneau, afin qu'il nous capables pour l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous préparons-nous pour ce grand avènement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en respectant, frères et sœurs, les consignes que le Seigneur fait de nous au travers de sa parole. Amen. Voilà, nous préparons-nous pour la Sainte Seine, et frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.
Nous bénis le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci pour ta parole. Nous prions toi pour chacune d'entre nous, afin qu'il, Seigneur, ces conditions que ta parole fait montrer nous, est capable en nous tous les jours, Seigneur Dieu, pour te la gloire, pour être prêt pour ton avènement. Merci Jésus.